Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Et aujourd'hui, je te présente un rapport de bataille d'un jeu qui me plaît, Alchemy, en mode solo. Ça s'est déroulé ce matin dans mon salon. Alors pour être précis, c'est la deuxième partie que j'ai jouée, parce que sur la première, il y a eu un petit souci, c'est que j'ai joué un scénario que j'avais pas joué depuis longtemps, c'était pour me ressortir un peu le mode de jeu. C'était les esprits élémentaires, j'ai sorti une bande Walosi avec Pitekika et un chaman de médecine, et en face il y avait des évadés. J'avais complètement oublié que le moteur de jeu avait tendance à se battre plutôt qu'à jouer le scénario. Ce qui fait que sur un scénario où il y a besoin d'alchimistes, que n'ont pas les évadés, et dans un scénario où avoir des alchimistes c'est énorme, surtout si l'adversaire fait que se battre et que nous on joue le scénario, en fait ça n'avait plus de sens. Fin du tour 2, j'avais pourri le jeu, j'avais cramé tous les esprits élémentaires adverses, et la partie était quasiment finie et sans intérêt. Donc en fait, j'ai vu à un moment que le moteur de jeu lui-même s'ennuyait, et je me suis dit, faut arrêter, il faut changer de scénario et reprendre autre chose qui ait de l'intérêt que je puisse montrer à Internet. Voilà. Ouais, alors pour expliquer vite fait, il y a un mode solo dans Alchemy, qui est un mode solo qui a été développé au début du confinement, je crois. Il y a une ou deux vidéos que fait Nico sur la chaîne Alchemy Miniature, où il explique un peu mieux le détail du comment ça fonctionne, et moi j'ai fait un petit tableau d'interaction pour les évadés, justement. Donc ce qui fait que je joue beaucoup les évadés dans le mode solo. Du coup, la partie va faire affronter des évadés contre un clan Walosi, parce qu'il y avait une figurine que je voulais sortir avant tout, et voilà, c'est un Walosi. Et pour le scénario, ben, pour éviter de refaire la même erreur que plus tôt, j'ai choisi de jouer les coffres piégés, qui est un classique. Alors sur le scénario les coffres piégés, la particularité c'est qu'en début de partie, on déploie trois coffres sur la ligne médiane, et ces trois coffres ont une valeur, 5, 6 ou 7 qui est déterminée aléatoirement. Chaque fois qu'une figurine va dépenser un PA à proximité du coffre, elle va en prendre le contrôle, si elle ne l'avait pas déjà, et diminuer de 1 la valeur du coffre. Une fois que le coffre arrive à 0, il explose. Il fait des dégâts à tout ce qui est autour, globalement. Le but du jeu, c'est d'atteindre 7 points de victoire. En particulier dans le mode solo, maintenant, il y a deux trois petites choses à savoir. Dans le mode solo, automatiquement, si l'adversaire réussit à éliminer la totalité de notre bande, on a perdu. Il n'y a pas d'égalité automatique comme on peut avoir dans un jeu face à un être humain. En mode solo ensuite, on va pouvoir varier un peu la difficulté en proposant de jouer systématiquement le fait que si l'adversaire a plus de points de victoire que le joueur, on a perdu automatiquement. Ça complexifie un peu le jeu. Et enfin, moi j'ai ajouté un dernier détail, j'ai fait une grosse erreur là-dessus. Il s'avère plus tard que c'était une grosse erreur. J'ai ajouté que chaque fois qu'il y avait une estimation à faire sur un tir, l'estimation était réussie automatiquement. Il n'y a pas de jet de dés, ce qui complexifie énormément le jeu, surtout que j'avais oublié qu'Akan avait une grosse arbalète. Donc les deux bandes en présence, comme tu peux les voir là maintenant, il y a d'un côté mon clan Walosi, avec trois guerriers tonnerres du crapaud, un chaman de médecine, Kapiti yeux rouges en blanc, tu vois le lance-ruche et le guerrier Manitou dans ses deux versions en rose, la version tout doux, tout petit, tout gentil, et la version gros nounours rose au fond, celui qui roxe. De l'autre côté, dans la bande évadée, on avait Akan, donc le gros tireur, le gros guerrier qui sait un peu tout faire. On a deux écorcheuses, un étrangleur Suleiman, deux bagnards du pénitencier et un fugitif. Je voulais au départ mettre un forcené, et puis je me suis dit que c'était plus simple de mettre un simple étrangleur. Ça change pas grand chose. Bon, le déploiement est assez classique des deux côtés, il n'y a pas de surprise, on est obligé de se mettre chacun à un bord de table, globalement, et à peu près à 9 des coffres piégés. Voilà, les coffres étaient en plus dans l'ordre 5, 6, 7, donc c'était assez simple. Du côté adverse, il a placé à peu près au hasard, hein, puisqu'on est obligé de suivre un ordre aléatoire, ces figurines, et avec Akan bien au centre, exactement où moi je l'aurais mis si j'avais joué à les évader. Ce qui est peut-être une connerie d'ailleurs, vu que c'est ce que j'aurais fait. Quant à moi, vu que là, pour le coup, il n'y avait pas d'aléatoire, c'est moi qui ai choisi. J'ai mis Kapiti, l'alchimiste et le Manitou à proximité les uns des autres, en me disant que j'allais jouer sur les synergies et les combinaisons d'empathie et de dégâts transférés.
J'ai mis un lance-ruche sur le côté tout seul, avec juste un petit guerrier tonnerre, donc ouais, un lance-ruche tout seul quoi. Et donc le lance-ruche avait pour mission de bloquer la ruche, de bloquer l'objectif avec ces 3 ruches, surtout qu'en face il y avait qu'un fugitif, donc en espérant que les ruches fassent assez de dégâts aux fugitifs pour que j'ai pas trop à m'en occuper. Et de l'autre côté j'avais foutu un guerrier en espérant qu'il se passe quelque chose. Bon, peut pas toujours se passer quelque chose avec juste un guerrier. Donc tour 1, c'est là qu'il se passe le plus de trucs, évidemment, à Alchemy. Ça a commencé tranquillement, avec juste les bagnards qui sont avancés près de l'objectif qui est sur la gauche de la carte, donc, enfin ma droite, tout simplement. Ils sont juste approchés parce qu'ils n'ont pas assez de points d'action pour faire quelque chose après. Tout de suite, j'ai activé mon lance-ruche qui a balancé 2 ruches, donc le maximum possible, à proximité de l'objectif qui était en face de lui. Puis ça a été au tour du fugitif qui était en face de s'activer, qui s'est lancé sur l'objectif. Alors, ce qui était assez logique finalement qu'il se lance sur l'objectif, puisqu'il était tout seul en face de l'objectif. Mais c'est vrai que là, du coup, il a pris 2 petits dégâts à coup de ruche. J'ai eu du bol sur le jet de ruche, mais voilà, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Par contre, au centre, ça a été un peu plus le bordel, comme tu peux le voir. On dirait un beau plan de métro, toute cette carte. Avec au départ mon guerrier tonnerre numéro 3 qui s'est avancé quasiment au niveau de l'objectif. Il se fait charger tout de suite par une des écorcheuses qui a fait très très mal à mon guerrier tonnerre, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais trop loin du Manitou pour pouvoir prendre les dégâts et échanger mon Manitou à temps. Donc en gros mon guerrier tonnerre a pris plein de coups, alors qu'il aurait peut-être dû attendre un peu avant de s'activer et de se mettre aussi loin. Donc par la suite j'active mon deuxième guerrier tonnerre qui se rapproche, puis la deuxième écorcheuse me charge et fait des dégâts énormes sur mon petit guerrier tonnerre qui n'a rien demandé, le G3 que tu vois sur la carte. C'est là que j'ai activé le Manitou qui est venu s'avancer comme il pouvait en plein milieu de la table et qui a retourné le pion d'objectif de mon côté. Donc, ça faisait diminuer le coffre de 1, donc le coffre passe à 5. Mais du coup, l'étrangleur est venu, a chargé mon Manitou et lui a fait très très mal. Il l'a fait passer en rouge. J'ai activé mon alchimiste, qui a soigné un maximum de monde comme il pouvait, c'est son super pouvoir à l'alchimiste, il soigne bien, et puis il prend les dégâts à la place des autres. Donc à partir de là, c'est ce qu'il a fait. Puis Akan s'est avancé, et il a fait un seul tir sur Kapiti, qui a amené Kapiti en rouge du premier coup. Parce qu'il a fait un 4 sur son dé de visée, le 4 rouge, et il a fait des 4 rouges chaque fois qu'il a fait un dé de visée, le dé bonus. Donc chaque fois qu'il a fait des tirs, il avait une hache cadeau avec un 4. Ça a été énorme en fait. J'ai souffert sur les tirs. Donc Capiti s'est activé de son côté pour se rapprocher du dernier coffre et essayer de l'ouvrir. Donc il l'a projeté, il l'a fait tomber à 4. Il y avait donc 2 coffres de mon côté, un coffre du côté adverse. Pour l'instant, il y avait 2 à 1, mais j'avais pris quand même pas mal de dégâts. Et il y a 2-3 trucs qui se passaient pas aussi bien que ce que j'espérais. Bon bah tour 2, comme tu peux le voir, ça commence à être le tour des grosses mêlées et du gros bordel, fatalement, puisque les objectifs sont assez recentrés, donc forcément on vient se prendre la tête au milieu, et là le moteur de jeu est plutôt en faveur des évadés, parce que j'ai vraiment mangé à ce moment-là. Je commence par les côtés, parce que ce sera plus simple, et puis on peut tout séparer comme ça, c'est aussi bien. Côté fugitif et lance-ruche, j'ai commencé avec le lance-ruche, qui a juste jeté une nouvelle ruche sur le fugitif, ça a refait des dégâts, puis j'ai chargé le fugitif, et je l'ai tué. Le gros hasard. Bon, j'avais pas le temps de reprendre le coffre, mais au moins j'ai éliminé l'adversaire. Sur l'autre côté, là où il y a Capiti, un guerrier et les 2 bagnards, ça a tourné à l'affrontement assez violent. C'est-à-dire que les bagnards tapaient sur mes guerriers et puis prenaient des coups d'hémotoxiques, donc ça faisait un peu mal. Mais Capiti s'est mis en mode combat avec plus un dégât et plus un en combat, et il a tabassé un des évadés et il l'a massacré en 2 coups. Du coup, il a redescendu le coffre d'un point avant de passer à la suite. Plus loin, avant que Akan ne s'active, j'ai lancé un de mes guerriers tonnerre sur lui pour lui faire dépenser 2 PA. C'était pas une mauvaise idée parce que j'ai provoqué des petits dégâts sur Akan, mais ça n'a pas suffi à le tuer évidemment. Et Akan n'a pas réussi non plus à tuer mon crapaud. J'ai eu plutôt du bol là-dessus. Ça a un peu paralysé Akan en fait pour le tour. Plus à l'arrière, mon chaman est venu se placer en arrière pour essayer de soigner un maximum de monde. Donc il a soigné Kapiti, le guerrier Manitou, qui l'a ramené en blanc. C'était plutôt pas mal, sachant que c'était le gros Manitou pour le coup. Mais par contre, les écorcheuses ont fait un boulot de dingue, puisqu'elles ont d'abord massacré un guerrier tonnerre,
puis elles ont tapé sur le Manitou, et en fait elles ont explosé le Manitou sans aucun problème. La seule chose que j'ai eu le temps de faire, c'est de provoquer quelques dégâts sur l'étrangleur, pour rire. Fin du tour, bah, pas terrible. Alors pour les tours 3 et 4, je vais tout mettre sur la même partie, hein, parce que ça n'a pas de sens de faire une partie juste sur le tour 4, il s'est quasiment rien passé. Ouais, il y aura 4 tours, spoiler. Au tour 3, là j'avoue que j'ai commencé par un gros stress en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir une chance. Donc j'ai commencé par mon alchimiste, qui en fait était déjà dans le jaune, et je me suis dit bah je vais utiliser son super sort pour pouvoir provoquer des dégâts sur 3 figurines ennemies. Par contre ça voulait dire que je faisais rien d'autre, parce qu'il n'était pas encore concentré, donc il a fallu le concentrer 2 fois, puis lancer son sort. Et bon, bah, ça a marché, puisque ça a permis de tuer l'étrangleur, qui restait plus qu'un point de santé, il a pris 2 dégâts. Ça a provoqué 2 dégâts sur l'étrangleuse, plutôt pas mal, et ça a provoqué 2 dégâts sur Rakan, ce qui était carrément pas mal. Le problème, c'est que ça a laissé mon alchimiste sans aucun PA, à portée d'une étrangleuse, et ben, mon alchimiste était dans le jaune, donc l'étrangleuse lui est tombée dessus, elle a fait une brutale, avec l'enchaînement, il était mort. Ça s'est fait. Ensuite, j'ai activé un guerrier sur le côté là où j'affrontais les bagnards. Bon, ça a encore tourné un peu à l'affrontement sans gros effets, tout le monde a pris des dégâts, mais pas grand chose. Du coup, il a activé une nouvelle écorcheuse, le hasard, et il a massacré Capiti. Capiti en a pris plein la gueule, en fait, il était revenu à la limite du jaune, je crois, et c'est à ce moment-là que l'écorcheuse a fait une super charge, résultat alchimie, la totale. Bon, bref, je suis mort avec Capiti. Du coup, à l'arrière, il me restait plus grand chose, il me restait mon lance-ruche qui a tourné le coffre de son côté, autour de ses ruches, mais bon, je voyais bien que la partie commençait à tourner mal, puisqu'il avait 2 coffres et moi un seul. Ça devient court, ça devient très très court. Puis c'est là qu'il a activé Akan. Forcément, Akan a massacré le guerrier tonnerre qui était en face de lui. Puis bah, il s'est jeté sur mon petit lance-ruche en lui faisant un seul tir. Mais comme il avait le bonus de visée automatiquement, il a réussi à faire un double H. Et double H, ça fait très très mal avec le scorpion, donc mon lance-ruche a pris cher. Fin du tour, je contrôle un coffre, il en contrôle 2. Donc pour les plus attentifs, quand on est dans le mode difficile, bah en fait mon adversaire avait déjà 5 et moi 4. Et du coup, ça aurait été une défaite. Mais je me suis dit, allez, on va terminer et faire un dernier tour, juste pour voir ce que ça aurait donné. Et ça n'a pas donné grand chose de mon côté, puisque j'ai pas réussi à changer la donne. Mon adversaire a eu l'activation en premier, il a activé une écorcheuse en premier, ce qui lui a permis de charger le dernier guerrier tonnerre qu'elle a massacré sans aucun problème et sans aucune autre forme de procès. Du coup, il me restait juste mon lance-ruche à activer. Bah, il a juste descendu le coffre une fois, en disant que j'allais lui le faire tomber sur le 1 ou le 2, je sais plus. Enfin, ça suffisait plus pour faire grand chose. Et ensuite, Akan s'est activé à nouveau. Et Akan a commencé par un tir, puis un mouvement, puis un tir. Sauf que comme il avait le bonus de visée systématique, il a refait des 4 rouges, donc avec la hache. Et au premier dégât, il me fait 7 dégâts. Deuxième dégât, il me refait 7 dégâts sur le lance-ruche. J'ai perdu toutes mes figurines. Fin de la partie, grosse défaite du clan Wallosie. Bon, en conclusion, ouais, j'ai perdu, mais par contre, je me suis bien amusé. Ça m'a permis de me rappeler de 2-3 mécanismes, et je pense que la prochaine fois que je vais en tournoi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre la fiche de jeu de l'intelligence artificielle, du moteur de jeu, et je vais jouer comme ça, plutôt que d'essayer de réfléchir, parce que finalement, ça a de meilleurs résultats que quand je joue moi-même. Aussi simple que ça. En conclusion, t'as encore pris une branlée, puis là, tu l'as prise contre toi-même et devant Internet. Franchement, c'est beau. C'est beau de voir un mec qui rame autant, mais qui continue de lutter, qui continue d'essayer C'est pitié. À la limite, tu devrais essayer des trucs moins compliqués, les petits chevaux, ou juste lancer un dé et essayer de faire autre chose qu'eux, hein. C'est peut-être plus à ton niveau. Parce que là, c'est ridicule. Hé, non mais sérieux quoi, sois sympa quand même. Plus sérieusement, bon, ce qui a bien marché, ce qui a pas bien marché, bah, je crois que j'ai pas bien géré le Manitou, en fait, c'est la première fois que je l'utilisais, et ça n'a pas marché du tout. J'aurais dû le placer en premier, le placer plus au centre, essayer de faire en sorte qu'il prenne pas de dégâts, mais que d'autres prennent les dégâts pour passer en jaune. Enfin bon, il y a certainement un truc de placement à faire pour mieux jouer le Manitou. Peut-être aussi que j'aurais dû m'en prendre à Akan autrement, peut-être en lui lançant des ruches, parce qu'il n'a pas une grosse défense, ça aurait peut-être mieux marché. Voilà, enfin ce genre de choses. Bon, dans tous les cas, je pense que j'ai mal placé Capitier aussi, peut-être qu'il aurait été mieux au centre finalement.
je sais pas ce que j'aurais dû faire. Puis je suis pas assez bon pour ça, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que la partie était plutôt sympa, on voit pas assez de parties en mode solo ou en mode à distance, depuis quelques temps évidemment. Donc du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir jouer dans mon salon tranquillement, tout seul. Et oui, je suis tout seul aujourd'hui. Euh, mais ce sera intéressant de refaire ça, peut-être avec d'autres bandes, et puis essayer de voir si à l'avenir il n'y aurait pas d'autres profils qu'on pourrait tout simplement remettre au moteur de jeu, puisque pour l'instant il y en a très très peu dans le moteur de jeu en mode solo. Il y a la triade, les Caliman, et j'en ai fait un pour les évader, et il n'y a pas tous les profils dedans. Donc ça vaudrait peut-être le coup que je me remette au boulot là-dessus pour faire un moteur de jeu pour les bandes que j'ai déjà, au moins pouvoir jouer les Wallezi, les Orlok, le Waga. J'ai quelques sanctifiés aussi, donc pour pouvoir jouer vraiment toutes mes figurines en mode solo, ça pourrait être vraiment marrant de ressortir ça de temps en temps et pouvoir varier les bandes et ne pas affronter que les évadés qui sont quand même super balèzes en mode solo, surtout s'ils réussissent automatiquement tous les tirs. Dans une prochaine vidéo, je sais pas encore de quoi on va parler, tout simplement parce que je change d'avis tout le temps, et voilà, je sais pas encore. Donc d'ici là, porte-toi bien et essaye de pas te ramasser quand tu joues tout seul.